Est-ce que toi aussi tu as déjà sauvegardé un post Instagram en te disant ça c'est une bonne idée, un jour je la referai, et que maintenant tu te retrouves avec des dizaines, si pas des centaines d'idées en fait de publications ou de réels Instagram qu'un jour tu devais refaire et que tu n'as jamais fait? Si c'est le cas, bienvenue au club. Au final, la réussite, je mets des gros guillemets, elle sourit à ceux qui font et pas à ceux qui planifient pendant des années, pendant des mois, voire des années. Il y a une citation qui m'est toujours restée, qui est toute simple et qui dit que imparfait, j'ai pris un bon chemin, imparfait sera toujours mieux que pas fait. Et je pense que ça représente aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial ou même personnel et qui en fait passent leur temps, plus de temps à planifier, à acheter des formations, à vouloir créer des systèmes alors qu'ils n'ont pas encore d'activité concrètement qui tourne et qui rapporte du chiffre. Et même les gens qui vivent de leur activité depuis des années, dont j'ai la chance entre guillemets de faire partie, parfois on procrastine sur des actions qui sont peut-être les plus importantes. On procrastine sur des actions qui seraient peut-être les plus simples avec le plus d'impact. Je te partage un exemple concret. Ça fait des mois, littéralement des mois, que j'ai sauvegardé les publications d'une trend qui est apparue aux US, où des créateurs demandent à ChatGPT en vocal des questions type « Si tu étais le diable, comment détruirais-tu l'humanité avec des actions concrètes ?» Et les réponses les gars, si vous n'avez jamais vu ça, les réponses sont criantes de vérité et représentent exactement notre société actuellement. If you were evil and wanted to destroy America, how would you do it? If I wanted to destroy America, 1. Divide society. Encourage division across political, racial, and ideological lines, amplifying conflicts that create distrust and weaken national unity. 2. Weaken education. Gradually lower standards and shift focus away from critical thinking, creating a population that's more easily influenced and less informed. 3. Et en soi, créer ce type de contenu, c'est extrêmement simple. Ça nécessite juste de poser les bonnes questions, d'avoir son téléphone, de parler à son téléphone et de laisser... Tu n'as même pas besoin de créer du contenu, c'est ChatGPT qui va le créer pour toi. Littéralement, tu vas juste enregistrer la réponse. C'est donc en soi hyper simple et facile à créer. Mais comme toi peut-être, c'est partie des choses que je mettais sur le côté et je trouvais toujours quelque chose d'autre à faire. Et un bon matin, voilà que je vois le bon Nomad Slim, qui est d'ailleurs un très bon créateur de contenu, qui a son style, et voilà, soit on aime, soit on n'aime pas, mais qui a son style à lui. Et je tombe sur un de ses réels où il se fait justement ce réel-là, parce qu'il a sûrement vu cette trend-là aussi. Et le réel, boum, fait 1 million de vues. Si tu étais le diable, comment détruirais-tu l'humanité en un seul paragraphe avec des actions concrètes? Si j'étais le diable et que je voulais détruire l'humanité, je commencerais par rendre les hommes dépendants de leurs écrans, enchaînés à des flux infinis de dopamine. TikTok, Netflix, news, porn, pour les empêcher de penser ou d'agir. Et là tu te dis putain, ça ne veut pas dire que j'aurais fait le million de vues, mais ça veut dire que lui l'a fait et que maintenant il a trouvé un filon qu'il va exploiter. Parce que tout bon créateur et entrepreneur qui trouve quelque chose qui marche va l'exploiter jusqu'au bout. Et donc là je suis sûr qu'on va voir un paquet de vidéos comme ça, du bon vieux Slim, et il a bien raison. Et donc la morale de l'histoire c'est quoi? Quand tu tombes sur un type de contenu qui est vraiment idéal pour toi, qui n'est pas trop compliqué à reproduire, ne sauvegarde pas ça dans un fichier qui finira dans les oubliettes de ton esprit, fais-le.